Bonjour, je suis Éric Babef. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Libre Accès Académie. Saviez-vous que? Mon objectif, c'est de répondre aux questions que soulèvent les difficultés bibliques, c'est-à-dire d'examiner les versets de la parole de Dieu qui contiennent des détails troublants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un des textes les plus incroyables de la Bible. Nous pouvons le classer dans la catégorie très restreinte de l'exception qui confirme la règle. Que veut dire cette expression, l'exception qui confirme la règle? Eh bien, tout simplement que s'il y a une exception, c'est bien la preuve qu'il y a une règle. Autrement, ce ne serait pas une exception. Une exception, c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, qui ne correspond pas à la norme. Donc, dire qu'une exception confirme la règle, cela signifie qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui prouve qu'en dehors de cette particularité, il existe une règle générale. J'espère avoir été suffisamment clair. Tout d'abord, de quelle règle s'agit-il? Nous n'apprécierons l'exception que si nous connaissons la nature de la règle. Eh bien, il s'agit de la règle qui s'applique à toute personne qui décède, toute personne qui quitte le monde physique pour toujours. Que dit la Bible à ce sujet? Je retiens 2 textes clés pour répondre à cette question. Le premier se trouve dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qui déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Je relève 2 vérités fondamentales dans ce verset. Premièrement, l'homme ne meurt qu'une seule fois. Comprenez que cela s'applique à la mort qui n'est pas suivie de la résurrection immédiate, comme on le voit dans le cas de Lazare ou de la fille de Jairus dans l'Évangile. Ce verset s'applique à la mort de tout individu de manière générale. Une fois mort, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible sur terre. La réincarnation ne fait pas partie des vérités bibliques. Ce n'est pas dans le programme de Dieu pour l'être humain, quoi qu'en disent certaines traditions orientales. Ça, c'est la première vérité. L'homme n'ayant qu'une seule vie à vivre sur terre, il ne meurt qu'une seule fois et aucun retour n'est possible. Mais voici la seconde vérité. Deuxièmement, après la mort, il y a le jugement et rien entre les deux. C'est peut-être difficile pour certains de le concevoir et de l'accepter, mais entre la mort et le jugement, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il n'y a pas de seconde chance. Vous savez ce qu'on dit à ceux qui se préparent à un entretien d'embauche? Vous n'aurez pas une deuxième occasion de faire une première bonne impression. C'est logique, non? Si nous appliquons ce principe à la vie spirituelle, cela signifie que l'unique moment pour faire la paix avec Dieu, c'est pendant notre vie terrestre. Une fois que nous aurons quitté la sphère physique, ce sera trop tard, car ce qui nous attend, c'est le jugement. Le second texte clé se trouve dans Luc au chapitre 16, lorsque Jésus raconte ce qui s'est passé dans l'au-delà après la mort du pauvre Lazare et de l'homme riche. Les deux sont allés dans 2 endroits différents, car Lazare était sauvé alors que l'homme riche ne l'était pas. Lorsque le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare prévenir ses frères sur terre pour qu'il fasse la paix avec Dieu et ne se retrouve pas en enfer comme lui, nous lisons au verset 29, « Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » En d'autres mots, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants sur terre. Il n'y a aucune liaison possible entre les deux, car Dieu l'a ordonné ainsi. D'ailleurs, même la liaison entre sauvé et perdu dans l'au-delà est impossible, car à l'homme riche qui sollicite la venue de Lazare pour lui donner à boire, Abraham dira au verset 26, « Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Si le contact entre résidents dans l'au-delà est impossible, à combien plus forte raison le contact entre l'au-delà et le monde terrestre est impossible. Voilà donc la règle qui fait jurisprudence pour les morts et les vivants. Les premiers, donc les défunts, ne peuvent en aucune façon entrer en contact avec les seconds, c'est-à-dire les vivants. L'homme ne vit qu'une seule fois, et une fois qu'il est mort,
il attend son jugement sans aucune possibilité de revenir sur terre et d'entrer en contact avec le monde des vivants. Souvenons-nous de ce que David a déclaré au sujet de son enfant mort dans 2 Samuel chapitre 12, verset 23. « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David affirme que son enfant mort ne reviendra pas sur terre. Si quelqu'un prétend entrer en contact avec un défunt, en réalité, il établit une relation avec un démon qui se fait passer pour le défunt, mais pas avec le défunt lui-même, car il ne peut pas revenir d'entre le monde des vivants. C'est la raison pour laquelle Dieu a interdit toute consultation d'un médium pour quelque prétexte que ce soit. C'est ce que révèle Deutéronome chapitre 18, les versets 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, la règle est claire. Un mort ne peut pas sortir de l'au-delà et rendre visite au monde des vivants sur terre. Dieu l'a non seulement interdit, mais il l'a rendu impossible. Eh bien, à cette règle, il y a une exception. Elle se trouve dans 1 Samuel chapitre 28, lorsque le roi Saül est allé consulter une nécromancienne afin qu'elle le mette en contact avec le prophète Samuel, qui était déjà mort, et que celui-ci lui prédise son avenir. Nous trouvons ce récit dans les versets 11 à 20. Prenons le temps de le lire. La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Cette scène semble contredire ce que la Bible, dans son ensemble, dit au sujet de l'impossibilité d'un contact entre un défunt et un être humain vivant. Mais nous avons ici l'exception qui confirme la règle. Oui, les morts ne peuvent pas revenir dans le monde des vivants. C'est la règle. Toutefois, Dieu qui est souverain a permis, dans ce cas précis, qu'il y ait une exception. Le prophète Samuel est réellement revenu de l'au-delà et s'est adressé à Saül. Il faut savoir que certains médiums s'appuient sur ce texte pour justifier leurs pratiques occultes. Mais ne vous laissez pas berner. Ce qui se passe ici n'est pas une autorisation ou un encouragement à chercher le dialogue avec les défunts. Dieu l'interdit formellement. Lisez à ce sujet Lévitique, chapitre 19, verset 31, et Jérémie, chapitre 27, les versets 9 et 10. La question est de savoir ce qui nous permet de dire que c'est réellement Samuel qui est revenu d'entre les morts et qui s'est adressé à Saül, et non un esprit
qui s'est fait passer pour Samuel comme c'était habituellement le cas dans ces séances occultes. Il y a au moins 5 raisons qui favorisent une telle interprétation de notre récit. Laissez-moi les partager brièvement avec vous. Premièrement, la réaction de la nécromancienne face à l'apparition de Samuel. Le verset 12 dit qu'elle poussa un grand cri. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce qui s'est produit. Elle était habituée à communiquer avec des démons qui se servaient d'elle comme canal, mais elle ne s'attendait vraiment pas à voir une réelle apparition de Samuel, le prophète de Dieu. Elle comprend qu'elle ne maîtrise rien de ce qui arrive. Notons également que cette apparition différait de celle auxquelles elle était accoutumée, c'est-à-dire des manifestations ténébreuses de basse énergie. Car dans celle-ci, celui qui apparaît est, selon ces mots au verset 13, un Dieu qui monte de la terre, ce qui est une façon de souligner la dignité et la lumière qui accompagnaient l'apparition de Samuel. Deuxièmement, la réaction de Saül face à l'apparition de Samuel. Pour lui, il n'y avait aucun doute. C'était bien Samuel et non un esprit désincarné quelconque. Lorsqu'il entend parler du manteau que la nécromancienne a dû lui décrire, il l'a reconnu comme étant celui de Samuel. À ce sujet, le mot hébreu pour manteau sert à désigner un vêtement spécifique, comme le vêtement du souverain sacrificateur ou celui porté par des hommes de rang. Et que fait Saül quand il comprend que c'est bien Samuel? Le verset 14 dit qu'il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il était indéniable pour Saül que c'était bien Samuel qui était là. Troisièmement, la réaction de Samuel lorsqu'il apparaît en présence de Saül, qui, rappelons-le, ne le voit pas. Tout d'abord, il témoigne d'avoir été dérangé de son état de béatitude, ce qui se comprend étant donné qu'il était dans le repos de Dieu. La version du Sommeur traduit ainsi le début du verset 15. « Pourquoi troubles-tu mon repos ?» Un esprit mauvais n'aurait pas parlé ainsi, trop content de pouvoir séduire et tromper une pauvre victime. Ensuite, dans les versets 16 à 18, il ne fait que rappeler à Saül ce qu'il lui avait déjà dit de son vivant. Il s'agit donc du même message de Dieu. La volonté divine n'avait pas changé à la mort du prophète. Et enfin, au verset 19, il annonce clairement à Saül ce qui va lui arriver, à lui et à ses fils, dès le lendemain. Ils vont mourir sur le champ de bataille. Il annonce ce message de la part de Dieu qui seul connaît le futur. De plus, en précisant que Saül le rejoindra, c'est la preuve qu'il vient bien de l'au-delà et qu'il en est sorti exceptionnellement. Quatrièmement, le texte dans son entier affirme que l'apparition était celle de Samuel. C'est ce qui ressort des versets 12, 15, 16 et 20 où son nom est nommé sans ambiguïté. Le but visé par l'auteur du livre, c'est de nous faire connaître aussi clairement que possible que c'est bien Samuel qui apparaît et non un esprit trompeur comme c'est le cas dans les séances de spiritisme. Et finalement, cinquièmement, nous pourrions ajouter que l'apparition de Samuel n'est pas tout à fait la seule exception qui confirme la règle, car dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi une apparition de 2 individus qui sont revenus de l'au-delà pour la circonstance. Je veux bien sûr parler de l'apparition de Moïse et d'Élie avec Jésus sur le mont de la Transfiguration, ce dont ont été témoins 3 disciples du Seigneur, Pierre, Jacques et Jean. Nous lisons dans Matthieu chapitre 17 du verset 1 à 3, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Nous avons donc 2 exceptions qui confirment la règle selon laquelle les résidents de l'au-delà ne reviennent jamais sur terre. Et quelles exceptions! Samuel, Moïse et Élie, des personnages historiques hors du commun. Ils sont venus pour accomplir une mission de la part de Dieu et dans des circonstances exceptionnelles.
C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, mais à aucun moment ces exemples deviennent des motifs pour des apparitions contemporaines. La nature exceptionnelle de ces apparitions est protégée par le fait qu'elles se trouvent dans les Écritures. Donc, nous pouvons leur faire confiance. Mais si quelqu'un vous dit que cela a eu lieu de nos jours, ne le croyez pas. Ces choses ne vont pas se reproduire. Alors, saviez-vous qu'un défunt est déjà revenu sur terre? C'est l'exception qui confirme la règle. Mais ça a déjà eu lieu sur autorisation spéciale de la part de Dieu. Ce n'est pas la nécromancienne qui a fait monter Samuel, c'est Dieu, et il l'a fait pour confirmer à Saül le jugement prononcé contre lui du vivant du prophète. Ce fut un acte souverain du Seigneur, car la réaction des uns et des autres le montre bien. Restons dans les limites assignées par Dieu et ne faisons pas d'une exception une autorisation, pire même, une règle. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Saviez-vous que ?